putain, 2 fois de suite quoi, ils me virent du parc. J'en ai marre hein. Je vais pas demander une autorisation à la mairie à chaque fois que je tourne, c'est pas possible. J'ai fait une école de journalisme, j'ai fait les cours Florent. J'ai travaillé en usine, j'ai travaillé à Decathlon, j'ai travaillé au Figaro, j'ai été community manager, j'ai été coursier à vélo, bref, j'ai un peu tout testé. Ah bah ils sont pas nombreux à s'entraîner à moins 3 degrés dehors, hein. En fait, quand j'étais au cours Florent, je voulais faire une série qui s'appelait Un jour J. En fait, c'était un jour je suis éboueur, un jour je suis cascadeur. Et l'idée, c'était de faire cette série et d'apprendre les choses que j'allais faire dans la série, en vrai. Mais du coup, je me suis dit, putain, je peux pas faire cette série-là. Enfin, je veux dire, j'ai pas de moyens. Maintenant, comment je fais pour réaliser ce rêve-là qui est de chaque jour faire quelque chose de différent? Et c'est comme ça que j'ai lancé YouTube. Je dis YouTube ça va me permettre de faire ça et ça a été le déclencheur. C'est ça la raison, au début c'était vraiment juste un besoin de créer au quotidien, de pas attendre qu'on me dise quoi faire, de faire ce que j'ai envie de faire. Et c'était ça le point de départ de la chaîne, c'était se faire plaisir, créer et me mettre des objectifs personnels. En tout cas au début l'idée du concept de la chaîne c'était d'apprendre des choses mais c'était sur long terme. C'est-à-dire sur 180 jours je voulais faire que de l'escalade, sur 180 jours que du parcours etc. Mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément productif pour la chaîne et même pour moi. Donc en fait quand j'ai découvert plus tard la chaîne de Mike Boll, je me suis dit ah ouais c'est vrai qu'il faudrait plutôt faire des formats courts. Mais l'origine de la chaîne, vous retrouvez ma première vidéo, c'était voilà, il y a un héros qui m'a inspiré, je veux apprendre une compétence, je me mets un objectif de temps. Ça a toujours été ça mon concept. Donc j'ai copié sur personne, c'est un truc qui m'est venu comme ça et qui m'est venu surtout par inspiration de Tim Ferriss. Tim Ferriss c'est vraiment la personne qui m'a le plus inspiré, que ça soit ma chaîne ou dans ma vie. Parce que lui, il avait fait un truc qui s'appelait Tim Ferriss Experiment où il allait apprendre avec des experts dans les meilleurs domaines, apprendre à faire du rallye course, apprendre à faire du parcours. Et c'est vraiment lui qui m'a inspiré l'idée dans le sens, je me suis dit, faudrait que je fasse pareil parce que j'ai vraiment envie d'apprendre toujours plein de choses. Et je crois que dans ma vie, je pense que quand j'étais au cours Florent, quand j'étais en école de journalisme, j'avais déjà plein de trucs que j'avais envie d'apprendre, mais je me retenais en me disant ouais mais non, je fais les cours Florent, c'est pas vraiment le temps, je peux pas faire ça en plus. Et en fait j'ai arrêté tout ça, je me suis dit maintenant tu passes ton temps à apprendre parce que c'est ça qui te passionne. J'ai toujours fait du montage, j'ai fait des vidéos de montage quand je faisais un peu de freerunning avec les copains en 2010. J'ai fait des montages vidéo de jeux vidéo, d'ailleurs mes premières vidéos sont sur la chaîne Carmageddon TV, c'était mes premiers débuts en termes de youtubeur. Je pense que c'est venu un peu tard, je pense que comme tout gamin j'ai toujours aimé apprendre, hein, mais cette passion et cette détermination elle est venue un peu tard. Je suis revenu à l'origine, c'est-à-dire l'enfance. L'enfance on aime apprendre, on est curieux de tout. J'ai toujours été comme ça mais je l'avais enfoui en me disant que c'était... j'étais devenu adulte, alors faut trouver un travail, tout ça. Et en fait je me suis dit non, reste l'enfant que tu es, parce que je pense que c'est une bonne chose. Et ça veut pas dire être immature, hein, ça veut juste dire reste connecté avec ce que tu aimes faire, ce dans quoi tu t'épanouis, et c'est hyper important. Et je pense pas avoir de facilité à apprendre, je pense juste que j'ai commencé à trouver un peu mon rythme. Le fait de faire des vidéos ça m'oblige à aller au bout, c'est-à-dire je peux pas faire une vidéo et me dire ah non j'arrête. Donc il y a un mécanisme qui fait que je suis engagé, donc ça aide vachement. Après je pense juste j'ai commencé à trouver des astuces, tout ça, à s'entourer de gens, demander des conseils, avoir des feedbacks. Mais je suis pas meilleur que vous. J'apprends plein de choses parce que je suis curieux et passionné, mais j'apprends pas en 2 secondes plein de trucs, voilà, il y a plein de choses, je prends même plus de temps que la plupart des gens. Quand on est jeune, on apprend beaucoup plus vite. La plasticité du cerveau est beaucoup plus grande quand on est jeune, et puis on a moins peur, on est plus enthousiaste, donc il y a plein de choses qui fait que c'est plus rapide quand on est jeune. Donc moi, aujourd'hui, il y a 27 ans, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui apprend très vite. Un film forcément, moi il y a Matrix, je pense que ça m'a toujours donné cette envie d'apprendre plein de choses. Spider-Man, le premier, et Star Wars, genre le Jedi, Neo et Spider-Man, c'est les 3 héros qui m'ont vraiment inspiré à apprendre des choses. Mais ouais, si on devait résumer, ça serait Matrix je pense, parce que c'est vraiment celui qui illustre le pouvoir d'apprendre plein de choses. Mais en gros, moi j'ai grandi avec cette envie voilà, d'être un peu un super héros, développer plein de compétences à cause de ces films-là.
Et vu qu'il y a une certaine partie qui est pas réaliste, je me suis dit comment je développe des compétences en vrai qui sont utiles, cool et qui peuvent me rendre un peu plus fort. Et le parcours et la grimpe urbaine, pour moi, c'est ceux qui se rapprochent le plus. Et le combat et la self-défense. Donc ça, c'est les compétences qui sont pour moi les plus primordiales à apprendre. Tim Ferriss qui a influencé quasiment tous les secteurs de ma vie. Le mec a écrit plusieurs best-sellers, il a une chaîne YouTube à 500 000 abonnés, il a un podcast qui a extrêmement bien marché, il est hyper curieux, il apprend plein de choses et ça c'est vraiment je trouve un truc incroyable et c'est un modèle que j'essaye de reproduire. Il est juste curieux, il aime apprendre, il va poser des questions et il transmet ce qu'il apprend et moi je suis vraiment dans cette dynamique là. Autre inspiration forcément, Mike Boyd m'a inspiré dans le sens où quand j'avais ma chaîne et mon concept, j'y croyais mais en même temps je me disais purée je suis seul à le faire ça, il n'y a personne qui fait ça. Et quand j'ai vu sa chaîne je fais mais non, il y a quelqu'un qui a fait le même concept que moi et qui a fonctionné. Et là je me suis dit bon, ça m'a vraiment, je pense que c'est grâce à lui que j'ai pas jamais abandonné. Je me suis dit si lui il a réussi, moi je vais y réussir aussi. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de limite. Si ma chaîne continue jusqu'à, je sais pas, mes 80 ans, je pense que j'aurais pu tout apprendre jusque-là et que j'aurais tout retenu. Alors bien sûr, il y a des choses qui vont peut-être être moins faciles, il y a des choses qui vont peut-être s'oublier, mais si je continue un peu à les faire tout le temps, je pense que ça restera. Et je pense qu'il n'y a pas de limite. Je pense que je peux avoir 100 compétences, 200 compétences. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de limite. C'est un peu aussi le but de la chaîne, c'est d'en faire une expérience et de voir si justement il y a une limite ou pas. Et ben c'est le chant des oiseaux parce que c'était hyper agréable, que je me promenais, que le chant des oiseaux c'est magnifique, que c'est une compétence que j'avais toujours rêvé d'avoir et c'est quelque chose que j'ai hâte de pouvoir transmettre si j'ai des enfants un jour. Et en fait c'était tellement plaisant, tellement passionnant que j'ai eu aucune difficulté à apprendre 50 espèces et aujourd'hui je suis à 70 espèces. Le chant des oiseaux clairement c'est quelque chose qui a amélioré mon quotidien. Je dirais ça l'a rendu plus beau, plus fun, plus ludique et plus magnifique. Le parcours ça améliore mon quotidien d'une certaine façon parce que ça renforce mentalement, physiquement, ça permet de franchir des obstacles dans la vie du quotidien. Apprendre à siffler avec les doigts ça n'a pas amélioré mon quotidien mais c'est vrai que c'est quelque chose que je peux utiliser dès que je veux voir un spectacle, dès que je veux appeler quelqu'un donc c'est plutôt cool. Être capable d'apprendre n'importe quoi, ça m'a amélioré mon quotidien dans le sens où il y a peu de choses dont j'ai peur d'apprendre, il y a peu de choses dont je ne me sens pas capable de faire donc je pense que ça rend plus confiant. Ça rend plus curieux encore plus, déjà que je le suis. C'est le parcours par exemple, la self-défense, apprendre aussi à sauver des vies, donc les premiers secours, tout ça. Je vais l'apprendre aussi en 2020, self-défense et sauver des vies. En fait, toutes les compétences qui ne demandent aucun accessoire sont celles qui peuvent servir vraiment toute la vie. Donc c'est vraiment les compétences qui sont liées soit à savoir faire quelque chose avec son corps, donc le parcours, la self-défense. Donc tout ça, ça sert toute la vie et c'est très utile. Après des compétences aussi, par exemple apprendre à s'exprimer en public, apprendre à séduire, des choses qui sont liées aussi à la sociabilité. Tout ça, ça peut servir toute la vie. C'est YouTube qui m'a aidé, parce que le fait de faire une vidéo, tu t'engages et t'as pas envie d'arrêter. Du coup, tu continues jusqu'à réussir et ça m'a donné finalement de la détermination parce qu'à force de le faire, maintenant je suis habitué et j'ai plus peur. C'est-à-dire que quand je commence une compétence, je sais que je vais passer par une phase d'échec et je suis pas découragé parce que je sais toujours que derrière il y a la solution qui va me pousser à réussir. Et d'ailleurs les échecs c'est à chaque fois un indicateur que je dois changer de méthode, que je dois poser des questions et généralement je trouve une solution. Il y a des moments où tu t'énerves mais c'est pas grave, faut quand même continuer. Maintenant que j'ai fait toutes ces vidéos, je me rends bien compte que l'échec c'est pas forcément un échec, c'est juste une étape en soi et que c'est des mini-étapes et que les étapes où tu rates, c'est les étapes qui t'amènent à réussir. C'est un peu cliché mais c'est vrai en fait. Et c'est pareil dans la vie en général, si tu as des échecs amoureux, des échecs au travail, c'est des indicateurs de choses que tu dois améliorer, de choses que tu dois apprendre pour progresser. Attention madame. Première raison, apprendre
me remplit de joie. C'est-à-dire quand je débloque une compétence, après de nombreux échecs, je réussis, c'est une joie incroyable en fait. Deuxième raison, ma curiosité sans borne. Tout ce que vous avez vu sur ma chaîne, c'est vraiment des choses que j'ai voulu apprendre. Je suis pas en train de suivre des tendances. Je suis pas en train de me dire ah ils ont fait ça, je vais apprendre ça. Une autre raison bien sûr, c'est que pour moi le fait d'apprendre c'est évoluer. Et moi je suis quelqu'un qui a besoin d'évoluer tout le temps, de progresser. Si je sens que j'ai pas évolué, progressé pendant une semaine, 2 semaines, je suis toujours en train de me remettre en question, de me dire qu'est-ce que j'ai pas fait pour aller plus vite ou pour progresser. Donc moi c'est important pour moi d'apprendre pour cette raison là. Apprendre rend plus confiant, rend plus fort mentalement, ça permet d'être vraiment on se sent capable de tout faire en fait une fois qu'on a appris des centaines de choses. Pourquoi toujours plus de compétences? Je sais pas, je pense que j'ai toujours envie de voir ce que je suis capable de faire. Je veux aussi pouvoir me dire peut-être être un peu le premier homme à avoir appris je sais pas plus d'une centaine de compétences et peut-être battre un record du monde, je sais pas si c'est possible. C'est un peu un délire comme ça, on sait jamais. Le fait d'apprendre en fait ça entretient mon cerveau, ça entretient ma capacité à apprendre, ma plasticité du cerveau. Donc en fait, le fait de continuer à apprendre beaucoup, c'est juste aussi une manière pour moi de m'entretenir et être toujours capable de tout apprendre. Apprendre, pour moi c'est très important parce que justement du coup ça joue sur la plasticité du cerveau et je pense que ça permet de limiter tout ce qui est maladie mentale parce qu'on continue à utiliser ses neurones, son cerveau et c'est prouvé que pour continuer à être bien dans sa tête, il faut continuer à apprendre. Aucune compétence n'est vraiment inutile. Apprendre à mettre une cravate. Moi je mets pas de cravate, mais j'ai fait des mariages et souvent les mariés ils savaient pas les faire donc je les fais à leur place. C'est peut-être pas utile maintenant mais ça peut se révéler utile un jour. Tout ce que j'apprends vous savez sur ma chaîne, je sais qu'un jour je m'en servirai pour des séries, des films et que ça sera jamais inutile. J'aurai des bases dans plein de choses et par exemple j'ai appris récemment les menottes, je m'étais dit ça me servira jamais et ça m'a permis de passer sur l'émission Popcorn. Donc comme quoi, il n'y a jamais rien qui est inutile vraiment ou qui me servira jamais. Bon là je vais répondre à une question que vous avez été beaucoup à me poser et je dois y répondre. Mais oui, il y a une compétence comme ça. La raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est pour des problèmes de dos. J'ai des problèmes de dos depuis assez longtemps qui sont un peu en train de s'améliorer, mais au moment où je faisais le relevé ninja, j'avais toujours ces problèmes. Pour moi, elle n'est pas vraiment abandonnée dans le sens où je vais réessayer l'année prochaine quand je vais apprendre le salto arrière. Parce que je serai dans une salle, le problème aussi c'était la salle. Pour des ninjas, j'avais pas de salle. Dites-moi si je voulais que je sorte la vidéo en l'ayant réussi, c'est-à-dire que je recommence l'année prochaine et je vous la sors ici, ou est-ce que vous voulez voir l'échec? Ensuite, vous avez été plusieurs à me poser des questions. Mais pourquoi tu... Je suis à court d'idées. Mais je t'ai pas demandé de faire de recherche rapide. Ok Google. Tu pourrais arrêter de me casser les couilles. Le concept de ma chaîne fait que je me lasserai jamais, je pense. Après, ne jamais dire jamais. Moi, il n'y a pas de raison que je me lasse parce que chaque vidéo est différente, chaque thème est différent, j'apprends des choses différentes, je rencontre des gens différents. Pour le développement futur, moi je pense juste pouvoir avoir de plus en plus d'opportunités d'apprendre des choses qui au début de ma chaîne n'étaient pas possibles, donc des projets plus ambitieux, donc peut-être des vidéos plus longues sur le plus long terme. Je vois l'évolution comme ça, petit à petit faire un peu des trucs un peu plus mieux réalisés, un peu plus avec mélange de la fiction. Je pense pas que ça arrivera un jour. Alors peut-être un jour je vais me dire j'en ai marre d'apprendre, je vais me concentrer sur une seule chose, c'est possible, hein, on ne peut pas prédire. Mais en vrai, je peux apprendre jusqu'à ma mort plein de choses. Je vais continuer à rester authentique, à faire ce que j'aime et voilà, et apprendre des choses. Putain, je suis vénère, je me suis fait virer début de Chaumont à cause que j'ai un trépied, je fais chez personne. Et il y a toujours ce truc là, genre, vous avez une autorisation? Donc je vais revenir quand même demain parce que là ils font des tours. Effectivement, si je vais filmer au Louvre avec des caméras, oui, il faut une autorisation. Mais un parc, enfin, c'est quoi le délire? Un parc. Puis si moi je dois avoir une autorisation à chaque fois que je filme, bah je suis pas dans la merde, je fais jamais rien. J'ai pas de cadreur, donc si j'ai pas de trépied, la caméra elle fait quoi? Elle tombe par terre? Bah, mon but ultime, c'est d'être un super-héros. Mais comme pour moi, être un super-héros, c'est pas se déguiser en collant et sauver des gens dans la rue. Pour moi, c'est plus accomplir plusieurs choses. Ouvrir une école de super-héros, une académie de super-héros où on pourrait faire du parcours, du street workout et de la salle défense. Et avoir aussi tout un pôle sur comment apprendre à apprendre. C'est-à-dire comment aider les gens à apprendre n'importe quelle compétence en leur donnant des méthodes, en les conseillant et en ayant des experts, des intervenants qui viennent chaque semaine. Ça, c'est un de mes gros objectifs. C'est personnel, j'aimerais bien aussi avoir un peu un temple à moi, un temple secret où je peux faire toutes mes compétences, c'est-à-dire lancer des couteaux, lancer des haches, refaire tout au même endroit, avoir un peu
mon secret lair, un peu comme Batman. Ça sera un gros kiff que j'aimerais construire. Après j'aimerais développer moi mes capacités de parcours, de self-défense, de combat jusqu'au maximum, jusqu'à la fin de ma vie, faire que ça. Et ça c'est un peu développer mon côté super-héros d'un point de vue physique. Ça serait de pouvoir écrire un livre, jouer dans une série, jouer dans un film, inspirer les gens. Voilà, c'est un peu ça mon image du super-héros. Donc c'est un peu ça mon but ultime. Moi je suis un peu un mélange entre Spider-Man, Batman et le héros qui est dans Misfits, Super Woody. Mes ambitions de héros, je dirais que c'est pouvoir inspirer les gens à apprendre, parce que pour moi apprendre c'est la clé du succès, c'est la clé de la réussite, ça te permet de débloquer toutes tes compétences que tu veux, ça te permet d'aller de l'avant, d'affronter tes peurs. Et si plus de gens pouvaient apprendre leurs compétences de rêve, je pense déjà il y aurait plus de gens qui seraient en bonne santé, qui seraient en meilleure conditions physiques, qui seraient plus heureux, qui réussiraient plus de choses, qui s'épanouiraient plus. En fait, apprendre pour moi ça peut vraiment régler tous les problèmes de la vie. Parce que apprendre c'est pas juste apprendre à jongler, je veux dire apprendre à développer pour devenir développeur, avoir un nouveau travail, ça fait partie de l'apprentissage. Apprendre à, je sais pas, à gérer le conflit dans un couple, voilà, l'apprentissage en tant que tel, ça peut vraiment tout changer. Et si on sait bien apprendre, il n'y a plus rien qui nous arrête. Donc voilà, je vais encore me faire retirer mon trépied parce qu'ils sont encore en train de surveiller. Bonjour. Bonjour. Putain, 2 fois de suite quoi, ils me virent du parc. J'en ai marre hein. Je vais pas demander une autorisation à la mairie à chaque fois que je tourne, c'est pas possible. C'est le truc du trépied hein. Là je le tiens à la main donc c'est bon, mais le trépied posé absolument pas. Alors si j'étais, je vais le répéter, mais si j'étais une équipe de production, ok, tu demandes une autorisation. Mais si tu fais un truc pour toi où tu réponds des questions à tes abonnés dans un parc, enfin au bout d'un moment faut arrêter quoi. Et genre il y a aucun sens de la compréhension, c'est genre non c'est la loi. Alors là je peux filmer parce que je l'ai à la main, mais je ne peux pas poser le trépied. C'est débile, c'est débile. Et ma plus grande peur, je dirais j'en ai 2 qui sont liées, c'est les peurs sociales, peur du rejet, peur du regard de l'autre. Alors la peur du regard de l'autre c'est pendant une époque, genre si je devais par exemple découper le pain au milieu d'une salle et que tout le monde me regardait, j'étais en sueur, c'est chelou hein. Bon ça c'est passé maintenant, mais on va dire que c'est un peu resté dans le sens où par exemple quand je fais la grimpe urbaine ou le parcours, il y a des moments où je suis un peu en mode, je sais que les gens me regardent et ça me bloque. J'ai un peu peur de ce qu'ils peuvent penser, peur de leurs réactions, et ça c'est un truc que je combats du coup avec le parcours. Ça, maintenant je peux faire du parcours un peu de partout et j'ai plus ce truc du regard de l'autre, mais la grimpe urbaine je l'ai encore un peu. Si je suis avec des potes, il n'y a pas de souci, je peux grimper, faire des trucs, mais si je suis tout seul j'ai vraiment cette peur qui m'empêche de faire une grimpe urbaine qui me donne envie par exemple. Donc ça je vais travailler dessus, et la peur du rejet ça va être mon incapacité par exemple à aborder une fille, parce que moi je suis, voilà, j'ai peur du rejet, je déteste ça, et en fait c'est un truc que je vais devoir affronter. Voilà, c'est mes 2 grosses peurs, et je pense qu'on est beaucoup à l'avoir hein. C'est pas un truc exceptionnel, et donc je pense que si j'arrive à les vaincre, je pourrais vous aider à le vaincre aussi. Bon, vu que j'ai été mis en prison parce que j'ai tourné sans autorisation au Beachemont, j'ai des menottes, voilà, et je voulais le faire dans le parc et vous faire de la slackline, mais du coup je ne pourrais pas. Donc là, je vais vous faire ça dans ma chambre, hein, là où il n'y a pas besoin d'autorisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un moyen de mêler un peu, genre revisiter mes compétences, plus répondre à vos questions. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est là que je vous ai demandé de me poser des questions, donc surtout sur Instagram. Donc et puis n'oubliez pas, force et utilité.